Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on va parler ascension au féminin avec la première ascension d'un bloc côté 8C+, par une grimpeuse. Mais avant de vous envoyer mon traditionnel on est parti, j'ai une annonce assez importante à vous faire. Nous sommes le mercredi 13 septembre et aujourd'hui Caillou TV a maintenant un peu moins d'1 an et demi d'existence. Depuis j'ai eu beaucoup de chance, la chaîne s'est bien développée, a rencontré un succès important dans le milieu et surtout a reçu un accueil extrêmement chaleureux de votre part. C'est simple, lorsque j'interagis avec l'un d'entre vous, que ce soit en salle d'escalade ou dans l'espace commentaire, je ne reçois quasiment que des retours gratifiants à l'égard de la chaîne, et c'est simplement fantastique que d'évoluer avec une communauté comme ça. Ceci étant, si tous ces commentaires me poussent toujours plus à me jeter corps et âme dans cette chaîne, ils ont un petit défaut, ils ne se mangent pas. Et ouais. C'est donc pour cela que me préparant à passer à plein temps sur la chaîne à partir de cet automne, j'ai ouvert une page Tipeee pour la chaîne. Alors Tipeee, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une plateforme pour les créateurs de contenu comme moi et qui vous permet de soutenir la chaîne en envoyant des dons. Ce que je vous demanderai donc en toute transparence, si vous consommez régulièrement et surtout que vous appréciez mon contenu, ce serait de donner 1€ par mois pour soutenir la chaîne. Il faut savoir que j'ai énormément de projets pour elle et ces 1€ par mois me permettraient entre autres d'investir dans du matériel, voire rémunérer des gens pour accélérer la production des vidéos hebdomadaires et me permettre de travailler sur de plus gros projets pour vous proposer du contenu toujours plus quali. Et comme je ne suis pas très à l'aise à l'idée de vous demander de l'argent sans rien vous offrir en retour, eh bien j'ai préparé ces petites planches de stickers de la chaîne. Voilà, sont cool. Ces stickers, ce sont plein de dessins que j'ai réalisés pour la chaîne ou pour le compte Instagram au fil de mes vidéos, donc vous y retrouverez un peu de tout. Vous pourrez par exemple obtenir le célèbre Morphoblog sur Poffer du Pérou, mais aussi le pauvre Vitesse de ma vidéo Road to the Olympic, et sans vouloir me vanter, je pense que je suis le premier youtubeur à proposer un sticker de marteau pilon amatrice. Maintenant pour aller faire ce don c'est très simple, le lien est en description de la vidéo et vous pourrez aussi le retrouver sur mon compte Instagram. Arrivé sur Tipeee, il vous suffit de cliquer sur Tip, soit dans l'encart sur la droite, soit en choisissant directement une contrepartie, à savoir l'une des 4 planches de stickers que je propose. Vous pouvez bien sûr ajuster le montant de votre type si vous voulez donner plus, ça c'est vous qui voyez. Vous validez ensuite votre type, vous choisissez entre un don récurrent ou instantané. Là je vous rappelle qu'un don récurrent est vraiment bien plus valorisant pour moi, donc j'insiste sur les 1€ par mois, ça me permet vraiment de voir venir sur la durée. Vous n'oubliez pas de rentrer votre adresse pour la planche de sticker et vos informations de paiement pour régler. C'est absolument comme un achat standard sur internet et c'est complètement fiable, vous pouvez aussi l'arrêter quand vous voulez. Donc voilà, si vous consommez régulièrement mon contenu et que vous en voulez plus, 1€ par mois c'est pas grand chose et surtout ça reste toujours 8,99€ de moins qu'un abonnement à Eurosport. Je pose ça là et sur ce, on est parti. News numéro 1. L'histoire, ni plus ni moins, voici ce que vient de réaliser Katy Lemb, 25 ans, en effectuant la première ascension féminine d'un 8C+ bloc, l'avant-dernier niveau de cotation existant dans la discipline. Alors Katy Lemb, un nom pas des plus ronflants et qui ne vous dit peut-être rien, bien que nous ayons déjà parlé d'elle dans l'émission. À 25 ans, Katy est l'une des références du bloc mondial, entrée dès 2014 à 16 ans dans le 8e degré. Katy aura dû attendre 2020 et son premier 8B, Nothing But Sunshine, pour véritablement commencer à faire parler d'elle. Derrière par contre c'est avec un volume impressionnant que la grimpeuse se démarque, 16 8B en l'espace de 3 ans, auquel on ajoute 6 8B+, dont le mythique Spectre à la limite du 8C en début d'année. Un palmarès florissant mais à des années-lumière de nous laisser imaginer que la grimpeuse enchaînerait directement avec un 8C+, sans passer par la case 8C. Pourtant le 27 juillet dernier et annoncé publiquement cette semaine, c'est bien au sommet du bloc Bog Therapy que Katy s'est rétablie, devenant la première femme au monde dans cette cotation. Concernant le bloc en question, il s'agit d'un tracé libéré par le fameux Daniel Woods en 2018, un bloc qui se mérite puisqu'outre sa difficulté intrinsèque, le bloc est situé à 3169 mètres d'altitude dans le Rocky Mountain National Park, Colorado, à plus de 10 km du parking le plus proche et nécessitant donc 2 heures de randonnée crash-pad sur le dos pour être travaillé. Alors cela joue-t-il un rôle dans la hauteur de sa cotation ? On ne sait pas, mais en tout cas que ce soit Drew Ruana ou Sean Bailey, les deux autres seuls et prestigieux répétiteurs en date, personne n'est venu remettre en cause sa cotation. Et ça fait franchement plaisir, parce que pour le moment, l'histoire des premières ascensions féminines en bloc avait connu plusieurs remises en question, et ce pour diverses raisons. En 2016 par exemple, alors que la grimpeuse américaine Ashima Shiraishi est considérée comme la première grimpeuse à atteindre le 8C bloc, avec l'ascension d'Horizon, beaucoup vont affirmer qu'avec ses 30 mouvements, le tracé ne peut pas être proposé comme une cotation bloc, et ressemble plus à un effort de falaise. Suite à cela, deux nouvelles ascensions se voient simplement décotées, d'abord celle de l'allemande Kadi Lehmann qui enchaînera
le bloc Cryptos, considéré 8C, mais que le grimpeur Christophe Roche jugera plutôt 8B+, après son enchaînement en une seule session. Ce fut alors au tour de notre Oriane Berton national de connaître la même mésaventure. Auteur de l'ascension du bloc Satamba en 2020, considéré 8C suite à la casse d'une prise, celui-ci sera gentiment reconsidéré 8B+, par plusieurs grimpeurs et notamment le belge Simon Lorenzi. Dernier cas en date, l'ascension du bloc Byakudo 8C par la très jeune japonaise Mishka Ishii, seulement 13 ans, qui n'ayant pas véritablement été contesté, souffre tout de même du même problème que le bloc Horizon, à savoir un passage très long et assez différent d'un effort de bloc. Bref, des pinaillements qui n'enlèvent rien aux exploits de ces différentes protagonistes, mais aujourd'hui c'est sans aucune contestation que Catylum est venu surpasser en toute discrétion toutes ces héroïnes du monde de l'escalade. Alors pour conclure, quoi de mieux que le commentaire de la principale intéressée au moment de répertorier son ascension sur le site 8a.nu, 4 mots qui en disent tellement plus: Alone in the meadow, traduisez seul dans la prairie. Alors seul dans la prairie oui, mais surtout seul tout en haut, bravo Cathy. News numéro 2, maintenant qu'on a parlé bloc, retour à la falaise, car ça bouge du côté de Flatanger et du Project Big. En effet, notre falaisiste français Seb Bouin, fraîchement revenu de son été nordique, où il avait surpris tout son monde en annonçant travailler la fameuse voie, vient de sortir une vidéo récapitulative de son voyage sur sa chaîne YouTube. Une vidéo qui revient sur ses motivations d'entreprendre le projet, son avancée dedans, sa méthode personnelle pour tenter de l'enchaîner, et où il réitère ses envies de travailler Project Big, mais aussi Move intégral, potentiel 9C, et de faire quelques avancées dans Silence. Une vidéo dont je vous mets le lien en description, mais encore plus bouillant que cette information, c'est l'arrivée de Jakob Schubert sur le site dont je voulais vous parler. L'Autrichien a mis en ligne sur son compte Instagram une petite capsule vidéo pour annoncer sa reprise du travail dans Project Big, une capsule suivie ce mardi, soit hier, d'un post résumant son avancée, et spoiler, c'est du très lourd. Jakob détaille qu'après 3 jours pour retrouver les bonnes méthodes, il réussit à passer le crux en venant du sol lors de son premier essai du 4e jour. Il avoue même qu'il pensait que le 5e serait le bon, mais que sa grimpe ne fut pas au niveau, et donne rendez-vous ce mercredi pour un nouveau round faisant un peu trop peser le risque d'une annonce d'enchaînement en fin d'après-midi à 17h30, ce qui, je l'avoue, ne me mettrait pas dans les meilleures conditions mentales pour le reste de la semaine. Alert, new replica approaching. Vous entendez ça? Et oui, c'est mon alerte à réplica, car dans le reste des news maintenant, si la course à la répétition du fameux Burden of Dreams, premier 9A au monde, s'est achevée avec l'ascension de Will Bozy en avril, eh bien ce n'est pas pour autant que les autres protagonistes de cette course se sont inclinés, et si l'on pense évidemment à Sean Raboutou, Aidan Roberts ou encore Stefano Ghisolfi, un nouveau challenger vient de faire son entrée, et pas n'importe lequel, le belge Simon Lorenzi. Celui-ci a annoncé sur Instagram avoir commencé à travailler le fameux bloc sur résine avec une nouvelle réplica installée dans la salle d'escalade du camp de base en Belgique, un sacré protagoniste qui, rappelons-le, a déjà enchaîné 2 autres 9 à bloc avec Soudain Seul à Fontainebleau ou Alphan en Suisse, et qui prévoit maintenant un voyage en Finlande dès le mois de novembre, alors affaire à suivre. Ah, et toujours dans le reste des news, Stefano Ghisolfi a sorti une nouvelle vidéo, mais comment vous dire ? Voilà, le lien est en description. Et sur ce, on en a terminé avec les news et on passe maintenant aux croix de la semaine. C'est en Savoie, sur le secteur du Rocher de Bévreau plus précisément, que Mejdi Schalk et Esteban Daligo ont tous deux enchaîné Biocharma Graphie 9A, rallonge du 8B du même nom. Le crux se situe cette fois dans la deuxième partie de la voie qu'il faudra atteindre sans laisser trop de plumes avant le repos. Il s'agit d'ailleurs des premières répétitions de la voie après sa libération par Mathieu Bouillou en juin. Concernant les deux ascensionnistes aussi, Esteban Daligo n'en est pas à son coup d'essai. En revanche, pour Mejdi Schalk, il s'agit bel et bien de son baptême du 9e degré, une sacrée croix avant de se focaliser maintenant sur le TQO, le tournoi de qualification olympique qui aura lieu à Laval en octobre pour le spécialiste de bloc français. Toujours en France, sur le secteur d'Entraigues, maintenant, Marco Zanon enchaîne Condé de Choc 9A, véritable référence du coin dans la cotation. Le grimpeur italien y songeait depuis un moment et le mauvais temps chez lui en cette rentrée était une bonne excuse pour venir essayer la ligne. En ayant déjà réussi la partie supérieure de la voie, partagée avec Deltaplan Direct 8C, il n'aura eu besoin que de 2 jours pour travailler le pas de bloc de départ, et la première fois que celui-ci fut passé, la suite suivit jusqu'au relais. Il prévoit maintenant de retourner à Céus dont la chaleur de l'été l'avait éloigné jusqu'alors.
Direction la Suède et le secteur de Niemissel pour la répétition de Niemesis, proposé 9A par Mathilda Söderlund, un projet de longue haleine débuté en 2021 par la falaisiste suédoise, avec en tout plus de 50 sessions passées sur le rocher dans cette voie de 25 mètres sans aucun repos. Libérée par Hannes Pouman qui n'avait alors pas voulu proposer de cotation, la voie consiste en 19 moves sur réglette, dont le 16e aura vu tomber la grimpeuse une vingtaine de fois. Une très belle croix à ajouter à la déjà belle collection de Mathilda qui s'illustre dernièrement majoritairement en trad après une carrière sur le circuit international. Fait rare mais pas unique sur la chaîne, nous nous rendons maintenant au Brésil sur le site de Serra do Cipó pour la libération d'Auto Retrato par Felipe Camargo, proposé 9A+. Faisant de cette voie la plus dure du pays et potentiellement la plus dure d'Amérique du Sud, Felipe l'a lui-même équipée, la voie finit dans Grande Reserva 9A mais avec un départ plus dur que le falaisiste brésilien avait en tête dès l'enchaînement de la première. En tout 30 sessions auront été nécessaires aux grimpeurs pour vaincre les deux voies. Il espère maintenant pouvoir continuer de faire progresser la discipline au Brésil avec prochainement un film en partenariat avec The North Face en préparation. Et on termine enfin la semaine au Royaume-Uni sur le secteur de Heartland pour l'enchaînement de Paradise Found 8C Block par Leo Skinner. Baptême du 8C Block pour le jeune grimpeur britannique qui aura dû batailler pour venir à bout de la ligne. Après un trip de 2 semaines dont il sera revenu bredouille, arrivant très souvent sur la fin du bloc mais n'ayant jamais la force de le finir, il aura dû revenir seul avec ses pads et son échelle pour sécher les prises de longues heures avant de finalement mettre un terme au combat sur une victoire bien sûr. Un premier 8C donc après 5 croix dans le 8B+, et une vingtaine dans le 8B, déjà un gros client à seulement 19 ans. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News, comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous encourage une nouvelle fois à aller me soutenir financièrement sur la page Tipeee, le lien est en description, et comme d'habitude vous pouvez aussi aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et je vous dis à la prochaine, tchuss!